Good Morning Business, French Tech. Et une fintech qui va bien ce matin avec Jordan Julie. Bonjour, vous êtes le cofondateur et président de DeFacto. DeFacto, c'est une solution de crédit instantanée pour les PME qui va jusqu'à 100 000 euros. Vous prêtez 100 000 euros quand on a des problèmes de délai de paiement, oui, mais à combien ? Combien ? C'est tout de suite la question qui fâche. Évidemment. On attaque dans le dur. Bon, déjà, bonjour. Bonjour, bienvenue, mais à combien ? Merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui. Donc, effectivement, DeFacto, on est la solution de financement court terme pour TPE-PME et on est la solution la plus rapide sur le marché. Donc déjà, si on prend un petit peu de recul sur le problème qu'on cherche à résoudre, en fait, les PME en France et en Europe, plus généralement, sont en quelque sorte prises en étau entre, d'une part, leurs gros clients qui vont les payer à 30, 60, voire 90 jours après les échéances des factures, et leurs gros fournisseurs qui demandent à être payés tout de suite. Et donc ça crée des trous de trésorerie. Ouais. D'ailleurs, on voit avec les défaillances d'entreprises qui explosent là aujourd'hui. Ça peut être l'un des sujets. Ouais. C'est l'un des sujets, c'est l'une des raisons. Hein. Donc voilà, ça crée des trous de trésorerie, du besoin en fonds de roulement qui peut aller jusqu'à du coup causer des défaillances. Ah, mais c'est très utile, mais ça doit être très cher. Alors en termes de prix. Donc déjà, Vous voulez par jour, par mois ou par an ? Les différentes solutions qui existent sur le marché, c'est essentiellement l'affacturage ou la ligne de crédit bancaire. C'est ça. Et donc par rapport à ces solutions, nous DeFacto, on arrive en fait à se positionner non pas en quelques mois, comme c'est le cas de la plupart des acteurs traditionnels, mais en quelques secondes. Et donc en fait, on accompagne les entrepreneurs avec une solution qui va être adaptée et rapide. Ce qui est intéressant, pour le coup, après on va parler du prix, parce que c'est la question. On va y aller. Mais simplement, c'est vrai que l'intéressant, c'est qu'en général, un crédit est accordé à l'acheteur. L'acheteur veut acheter un truc, il fait crédit. Chez vous, c'est l'inverse. C'est le vendeur qui, justement, pour ne pas avoir à attendre 30 ou 45 jours pour être payé par son client, déclenche auprès de DeFacto cette possibilité d'avoir tout de suite l'argent et évidemment de payer un taux d'intérêt, mais donc de ne pas avoir de décalage de trésorerie. Mais il faut quand même qu'il y ait, j'imagine que c'est pas pour n'importe qui, il y a un système de scoring, non, pour vérifier si les boîtes sont solvables, si elles vont pouvoir rembourser à un moment. Oui, parce que c'est un plugin qui se met sur les sites de e-commerce et de B2B. Ouais. Donc vous récupérez toutes les données de cette manière-là, et donc vous savez en quelques secondes, hop, c'est bon, lui je lui prête pas. Voilà, exactement. Alors pour revenir à votre question, il y a deux façons de résoudre le besoin en fonds de roulement des entreprises. C'est soit on permet aux entreprises d'encaisser plus rapidement leurs factures clients, ou bien de payer plus tard leurs achats fournisseurs. Et donc chez DeFacto, on sait faire les deux, et on peut faire les deux suivant, je dirais, les acteurs avec lesquels on travaille. Donc on se base sur deux innovations. Premièrement, une innovation de distribution, et deuxièmement, une innovation de scoring sur laquelle on pourra revenir. Sur l'innovation en termes de distribution, en fait, on vient s'intégrer dans des plateformes, dans des places de marché pour entreprises sur lesquelles elles achètent et vendent en ligne. Ouais. Ou bien on s'intègre également à des logiciels de compta-gestion, voire des néobanques, dans lesquels on peut, en tant qu'entrepreneur, piloter sa finance. Mais qui porte le risque ? Par exemple, je suis une entreprise, j'ai vendu une machine à un client, je veux être payé tout de suite. Qui porte le risque de la défaillance du paiement de mon client après ? Alors il y a deux choses. Il y a, je dirais, le risque de contrepartie. En tant qu'entreprise, lorsque je vends une prestation de service ou de bien, j'ai un risque de contrepartie sur du coup mon acheteur. Et ensuite, il y a le risque de solvabilité. Et là, ce deuxième risque, de facto, on le prend. Ah oui. Donc quand on regarde un petit peu, je dirais, dans le crédit, il y a trois... Il y a une partie assurance quelque part dans ce qu'on paye. En quelque sorte, ouais. Mais disons qu'il y a trois grands piliers dans ce qu'on fait. Il y a premièrement la distribution, aller toucher des entreprises dans leurs outils du quotidien, là où elles ont besoin de financement. Deuxièmement, le scoring, qui est un sujet qui semble vous intéresser. Et troisièmement, tout ce qui est gestion du risque et de la liquidité. Et donc, DeFacto, on a décidé de faire en interne ces trois choses pour offrir une interface unique aux entreprises. Par exemple, si je vends ma tasse alors qu'elle me dit qu'elle va me la payer dans 30 jours, moi je vais te payer tout de suite, vous me donnez tout de suite 10 euros. Si elle ne me paye pas, c'est vous qui allez prendre en charge ce risque-là ? Alors, on peut aider sur les enjeux de recouvrement, parce que derrière, quand on vend une prestation de service ou de biens, on a des enjeux de construire de la confiance avec ces contreparties. On peut aider là-dessus, mais notre proposition de valeur principale, ça reste le financement instantané. Alors, comme j'ai la tête dure, je reviens aux histoires de prix. On est à 1,5% pour un crédit de 30 jours, 3% sur 60 jours. On atteint quasiment les 18% sur l'année. Ça pique quand même. Alors, il faut repositionner dans le contexte, je dirais, de l'affacturage et des différentes solutions comme la ligne de crédit bancaire. Plusieurs choses.
donc déjà, la maturité moyenne des prêts qu'on octroie, c'est 60 jours. Donc on est sur du crédit de trésorerie, très court terme, du besoin de fonds de roulement, voilà, pour financer des TAS par exemple. Deuxièmement, on a décidé de prendre le parti d'avoir un prix à la journée. Donc en fait, si l'entrepreneur est finalement repayé 0,05%. Oui, c'est pas cher, 0,05. Mais non, mais par jour. Faut pas que ça dure. Quoi. Si finalement la contrepartie de notre client repaye au bout de 40 jours, eh ben, notre client peut nous rembourser au bout de 40 jours et ne pas payer de frais supplémentaires. Ouais. Dans l'affacturage, on paye pour 60 jours quoi qu'il arrive. On paye généralement des frais de dossier. On paye des frais de remboursement anticipés, ce qui est assez fou. Et donc, de facto, on a pris le parti d'avoir un pricing qui est simple. C'est un taux d'intérêt à la journée. Il n'y a pas de frais annexes. Et donc, les délais de paiement, ça coûte très cher quand même. C'est-à-dire que vous permettez effectivement à l'entreprise de survivre. Mais enfin, si tout le monde payait à l'heure, je ne vais pas vous faire... Ça serait quand même plus simple. Mais du coup, le scoring, ça permet, j'imagine, aussi de limiter les risques d'impayés, justement, quoi, de savoir exactement qui va être en mesure de payer et donc de soutenir ces taux à court terme, puisque l'idée, c'est pas de toute façon de laisser trader les prêts sur 1 ou 2 ans. Vous savez précisément qui sont les mauvais payeurs, en fait. Du coup, en fait, on a ces données. Donc, sur le scoring, je dirais que c'est le deuxième pilier de l'innovation de facto. On sait, en fait, évaluer la solvabilité d'une entreprise et de ses contreparties en quelques secondes, là où ça prend généralement plusieurs mois pour des acteurs traditionnels. Ouais. Bon, en tout cas, le modèle a l'air d'être solide parce que vous avez donc, effectivement réussi à garantir un montant de 167 millions d'euros de dette, nouveau véhicule de dette, auprès notamment de Viola Crédit et d'une grande banque. Donc eux, en tout cas, ils achètent la solution. Apparemment. Ils achètent en eux, ils vous ont bien scoré. Ouais, donc ça a été un processus assez long d'entrer en relation avec Citigroup, qui est, je l'ai appris dans le taxi là en venant, la 19e plus grande banque mondiale, 3e aux États-Unis, et Viola Crédit, qui sont nos partenaires historiques. Donc pourquoi est-ce qu'on a fait ce véhicule ? En fait, c'est pour vous. C'est pour passer sur ce plateau. Bon. Non, plus sérieusement, donc ça a marché, bravo. Donc ça a marché, ça a pris. De facto, on s'est lancé il y a 2 ans. On a fait 4 levées de fonds equity et dette depuis qu'on s'est créé. Et là, du coup, l'annonce de ce dernier véhicule qui peut aller jusqu'à 167 millions d'euros, ce qui va nous permettre de financer jusqu'à 1 milliard d'euros de créances pour des TPE-PME. Merci beaucoup, Jordan Dioulif, cofondateur et président de De facto, d'avoir été notre invité.